Est-ce qu'il ne tourne pas que dans l'usine, dans la vallée? Qui chauffe pas? Et comment tourne l'usine en ce moment? En fait, pour schématiser un petit peu tout ça, il faut savoir, forcément les fourneaux ne tournent plus. On a la filière l'étamage 2 packaging qui est touchée aussi. On a des entités qui tournent, comme la coquerie, les laminoirs, le Satagat. Donc notre combat premier déjà, c'est en tous les cas, c'est de pouvoir et de vouloir démarrer nos outils qui sont les hauts fourneaux, qui sont la fierté de notre vallée quelque part. Parce qu'on dit toujours que avant il y avait les statuts mineurs, il y avait les mineurs qui se battaient, ils en chiaient au fond de leur mine, mais finalement quand ils remettaient pied à terre ils en chiaient, mais ils étaient fiers de leur boulot. Nous c'est un petit peu pareil, quand on est sidérurgiste, on a un métier ingrat, notamment sur les planchers de coulée, et quelque part le fait d'en chier, mais quelque part on est quand même fiers de notre métier, quoi. C'est primordial, quoi. Fourneau, donc je suis bien placé pour en parler. Il faut savoir que sur une durée, on va dire, de nombre d'arrêts de 6 mois, ils avaient un peu fait un plan de démarrage, on va dire obsolète, on va dire 6 semaines. Donc là, on a multiplié par 2 notre temps d'arrêt, donc grosso modo, ça ne multiplie pas non plus le temps de démarrage. Hein. Donc là, l'état de fourneau, je ne vais pas dire il est pitoyable, mais quasi quoi. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu un hiver assez clément. À part 15 jours, il a fait moins 15, on a eu un hiver assez clément pour nos installations, vous savez. Mais malgré ça, il faut savoir qu'on a vu du gel sur nos planchers de coulée, on a des boîtes de refroidissement qui sont fait la malle, on a des installations périphériques qu'on voit à l'abandon et qui dépérissent à vue d'œil, quoi. Je veux dire, c'est d'autant plus inquiétant que en plus de ça, ils veulent mettre en place une sorte de maintenance entre guillemets préventive pour essayer de redémarrer si on doit démarrer les fourneaux pour les démarrer le mieux possible, mais il n'y a aucun budget qui est alloué en tous les cas pour ça. Donc on fait le rôle de vigie. Si on voit quelque chose qu'on pourrait réparer ou dépanner, on n'a pas de budget pour, donc à partir de là on tourne en rond et donc à partir de là ça devient plus le temps passe et plus ça devient inquiétant pour nous salariés, mais aussi pour notre outil de travail, quoi. Ça devient vraiment inquiétant, quoi. Pourtant les savoir-faire ils sont là. Les hommes sont encore là, ils savent faire de l'acier, mais est-ce que ça risque pas aussi de se perdre si les anciennes dont tu parlais tout à l'heure s'en vont, qu'il n'y a pas cette espèce de transmission? Comment est-ce qu'on peut redémarrer et repartir? La transmission, ça fait des années quand même, hein. Je veux dire, déjà il y a 10 ans, j'étais encadré par mes anciens, on me disait souvent, prends ce qu'il y a à prendre, mais il reste 2 ans, et puis après on verra, quoi, tu devrais avoir toi-même. Et puis, au bout de 10 ans, là, maintenant, on se rend compte que, il y a certaines compétences, il y a des managers d'équipe, il y a pas mal de monde qui vont partir en retraite, et puis, il y a des jeunes qui sont embauchés depuis 2 ans, quoi. C'est-à-dire, c'est obligé, en tous les cas, qu'une expérience de 40 ans, on peut pas l'exploiter sur une expérience de 2 ans. Donc, c'est d'autant plus inquiétant que l'expérience s'apprend sur le terrain, puis en ce moment, sur le terrain, on s'apprend pas forcément parce que tout est à l'arrêt. Donc en ce moment, on est mis sous coco, autant par rapport à notre plan de carrière aussi, par rapport à notre plan de formation et tout ce qui s'ensuit, quoi.